Vous êtes bien sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Dans un instant, le meilleur de ce 64 minutes, première édition de l'année 2015. Mais avant de revoir l'essentiel, le rappel des titres en ce 1er janvier. Bousculade meurtrière à Shanghai, au moins 36 personnes sont mortes, des dizaines d'autres ont été blessées. Les témoins estiment que la foule était bien trop nombreuse sur la célèbre promenade du Bund. La paix est toujours possible. Déclaration du pape François a aussi dénoncé l'esclavage moderne lors de cette messe solennelle en la basilique Saint-Pierre. Thomas Piketty refuse la Légion d'honneur. L'économiste français, auteur du Capital au XXIe siècle, estime que ce n'est pas au gouvernement français de décider de ce qui est honorable. Que faut-il retenir en ce premier jour de l'année? Quel est le meilleur de ce 64 minutes? Le voici résumé en un peu plus de 2 minutes, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté. C'est tout de suite avec Rémi Vincent et Astrid Lefebvre. Il n'est pas encore minuit à Shanghai lorsque la fête se transforme en cauchemar. Des centaines de milliers de personnes sont présentes sur le Bund, le mythique boulevard de la métropole chinoise. Tout à coup, une bousculade provoque la panique. Des centaines de promeneurs se retrouvent piétinés. Et ce 1er janvier est aussi la journée mondiale de la paix pour l'Église catholique. Pour le pape, la paix est toujours possible. C'est ce qu'il a martelé. Jean-Yves Le Drian a fait une visite surprise sur une base française en cours d'installation. La veille, il avait encore appelé à la mobilisation contre le défi djihadiste libyen. On s'est rendu compte que tous ceux qu'on combattait se réfugiaient en Libye parce que c'est l'anarchie, donc il faut aller les chercher en Libye. Et donc Jean-Yves Le Drian a dit une chose tout à fait banale et naturelle. Qu'est-ce que ça peut faire si on va bombarder un peu plus loin? Mais il faut que les autres participent. L'idée est dans l'air. Il y a un peu de ballon d'essai là-dessus pour préparer peut-être l'opinion, mais on parle déjà des prodromes, d'une intervention. La France avancera donc l'année prochaine, dans tous les domaines et pour tous. C'est le combat que j'ai engagé. Ce combat, je le mènerai jusqu'au bout. Ce serait très étrange que des vaisseaux construits par la France entrent dans le port de Sébastopol. Nous, l'Union européenne, l'OTAN, et je sais que la France et la Lettonie sont sur la même ligne, nous ne reconnaissons pas l'annexion de la Crimée. Ce serait une situation très embarrassante pour l'ensemble de l'Union européenne. Les 12 coups de minuit ont sonné. Pour ces Lituaniens, c'est l'heure du premier billet européen, le début d'une nouvelle ère. Depuis que les frontières ont disparu, le monde est devenu global. Alors je pense que c'est le meilleur moment pour passer à l'euro. Rester enfermé et garder le litas, c'est bon pour le patriotisme. Mieux vaut s'ouvrir à la mondialisation et avoir l'euro. La Reine des Songes attribue à chaque enfant nouveau-né une fée chargée de veiller sur le sommeil des enfants. Évidemment, le prince des ténèbres, lui, veille sur une armée de cauchemars. Cette visite fait chaud au cœur, ont dit certains soldats syriens, heureux de voir dans les tranchées l'homme fort de leur pays. Bachar el-Assad est venu boire le thé. Bonne année, parce qu'on est vraiment on est dans le contexte. Et c'est la fin de ce 64 minutes. Merci à vous de l'avoir suivi. Encore tous nos vœux pour cette année 2015. Demain, vous retrouverez Xavier Lambrecht. Quant à Mohamed Kassi, il sera de retour lundi. J'ai été ravie de vous accompagner toute la semaine, ainsi que toute l'équipe. D'ici là, donc d'ici lundi, restez sur TV5 Monde, bien sûr. Excellente année 2015 en tout cas. À bientôt.